Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec Louis toujours, on va continuer le petit ruisseau. Et puis pareil, on va essayer de positionner les rampes, on va prospecter un petit peu. C'est vraiment de la découverte. Mais bon, on va essayer de mettre les rampes histoire de s'amuser. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie aussi. J'ai atteint les 3000 abonnés. C'était pas mon but à la base, mais voilà, donc je suis content. Mes vidéos plaisent, enfin j'espère du moins. Et puis je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu tout ce que je fais. Je vais essayer d'approfondir certaines choses. La recherche de l'or, comment le trouver, le matériel aussi. Je vous présenterai du matériel prochainement. Donc c'est parti pour une petite journée d'orpaillage avec sandwich aujourd'hui au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Un coin qui pourrait être intéressant, on a une grosse roche ici qui est vraiment en travers du ruisseau. Le ruisseau passe de chaque côté, mais en crue, à mon avis, ça doit sauter cette roche. Et là, on a un trou qui s'est formé assez profond. Alors là, il y a beaucoup d'eau, donc je pense pas pouvoir le faire. Bon, je verrai peut-être tout à l'heure avec la pompe, ça peut être possible, on verra. Et puis, regardez, on a quand même pas mal d'endroits qui pourraient être intéressants. Des gros blocs de pierre bien coincés. Donc pourquoi pas derrière toutes ces lignes. On voit bien que ça fait vraiment des lignes avec le bed. Donc à regarder. C'est comme je dis toujours, c'est un peu de la prospection. Il y en a ou il n'y en a pas. Faut prendre son temps, faut pas être pressé. Des fois on trouve pas d'or au bout de 2 heures et puis d'un seul coup ça vient. Donc écoutez, on va faire tout ça, on va essayer de voir si on peut faire ça. Et puis là on a Louis qui est ici. Là vous voyez qu'il y a un placère qui s'est fait à cet endroit là, un petit placère, donc derrière les roches qu'il y a juste là. C'est bien remonté, donc pourquoi pas faire une ligne sur le placère et essayer de voir s'il y a quelque chose ou pas, mais il m'a l'air assez haut, donc à mon avis il faut vraiment aller profond. La journée s'annonce belle, donc on va enfiler les gants et on va attaquer les premières battées, test, et ensuite de la rampe si c'est concluant. Là j'ai un coin qui est un peu intéressant avec une genre de petite faille là qui passe là et puis là aussi sur le côté et attendez, c'est quoi? Un pistolet en plastique. Alors ça c'est pareil, bon je le dis pas toujours dans mes vidéos, mais quand je trouve des plastiques, alors évidemment pas des gros seaux, des choses comme ça, mais quand je trouve du plastique ou des trucs comme ça, pensez à le ramener, ça ne coûte rien, ça pèse pas lourd dans le seau et puis on le jette après dans la poubelle jaune ou la poubelle normale ou déchetterie. Voilà. Mais il faut pas oublier de dépolluer. C'est même à notre petit niveau, c'est toujours bien. Voilà. Donc ça prend pas de place. Il va aller dans le seau et puis après direct poubelle. La dépollution c'est bien aussi. Donc j'en parle et puis voilà. Allez, c'est parti. Ça je me le réserve pour tout à l'heure. Moi je vous emmène. J'ai trouvé une belle racine et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vous retrouve près de ma racine. Alors vous voyez ici, donc le courant arrive derrière, là sur le côté, comme ça. Et on a une racine, alors qu'il doit aller loin, je pense. Alors évidemment, il faut la laisser, on va pas la couper. Mais ça fait comme une rampe de lavage, une rifle, et naturelle. Et derrière, il est fort possible qu'il y ait de l'or. Donc voilà, c'est une petite racine que je m'étais repérée, qui est bien placée. Donc surtout en orpaillage, n'hésitez pas à faire les racines juste derrière les racines. Des fois, on en a même plusieurs. Et c'est vraiment intéressant, on arrive à trouver des belles choses, ça m'est arrivé moi, de trouver des belles choses derrière les racines. Voilà. Donc là, j'ai ma petite battée que j'ai commencé à remplir. Je vais remettre encore une petite pelle dedans et puis je vais tester ça pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Allez, je vous reprends pour le résultat de cette petite battée test. Bon, Louis il est en train de se vider une petite marmite qu'il a repérée là. Il va passer ça, on a réussi à positionner les 2 rampes. Bon, c'est surtout pour s'amuser les rampes.
Alors vous voyez, hein, j'ai pas creusé grand chose derrière la racine, hein. Je suis pas au fond, hein, vraiment pas du tout. Surtout que je sais qu'il y a du bed en dessous. Hein. Et première battée test, bah, écoutez, il y en a une petite, vous la voyez au soleil, ici, au bout de mon doigt. Voilà, donc ça, bah, c'est bon signe, on en a déjà une en surface. Donc j'espère qu'en descendant, on devrait avoir peut-être un peu plus de potentiel. Bon bah c'est toujours ça de prix. Bon bah je vais continuer cet endroit et puis on verra bien hein, ce que ça va donner. Allez, on va continuer un peu à en prendre de la matière là. Je vais voir si je peux aller au fond. Alors c'est quand même assez argileux donc peut-être que c'est pas descendu très profond. On a toujours des doutes avec ça. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Alors ce qu'il y a c'est qu'on passe un peu plus de temps à la batter parce que bah, il faut débourber. Vu que c'est de l'argile, enfin de l'argile, oui entre guillemets, c'est une argile mais pas dure, elle n'est pas très compacte. Puis elle s'est peut-être formée au fil des années pour aller jusqu'au bed. Alors de toute façon mon but c'est d'aller quand même jusqu'au bed pour voir si on a quelque chose. Voilà c'est pareil, hein, faut pas hésiter à prendre les cailloux. Hein. Vous voyez les cailloux comme ça là, plein de. C'est collé dessus. Hein. Bon faut le prendre. Hein. Bon c'est vrai que j'ai pris la petite battée là, il faudra peut-être que je reprenne ma grande là. À la base, c'est vrai que c'était un test. Bon, je vais refaire encore avec la petite battée. Mais après, je vais prendre la grande parce que s'il y a un peu de matière, je pense que ça sera mieux. Bon, allez, je vais faire ça parce que je vais changer de battée. Je vais mettre tout ça dans une grande. Puis on verra bien. Bon, je vous reprends. Bon, j'ai pris la battée verte. Hein, il y a un peu trop de matière pour la noire. Et puis, je fais deux petits points. Un là, un là. Donc bon bah on sait qu'il y en a, donc on va falloir continuer, voir si je peux aller jusqu'au bed. Et puis celui-là j'ai creusé un peu plus, hein, vous pouvez voir. Bon je vais voir, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais j'avais un peu de métal hein, dans la battée, donc sûrement intéressant. Affaire à suivre. La rampe est installée. Celle-là lui elle est là-haut, lui il a déjà commencé hein, à vider sa petite faille qui est là. Qui a l'air de descendre un peu sous le bed, donc ça va être chaud pour lui. Bon, moi je me suis rempli un seau, comme vous pouvez voir, j'ai passé un peu de temps parce qu'il y avait pas mal d'argile. Donc bah, je vais passer ça à la rampe et on va voir ce que ça donne. Allez, j'ai Louis là qui est en train de passer à la rampe. Alors je vous avoue, c'est pas formidable. Louis a fait quelques paillettes. Et moi, bah, j'en ai fait 3-4, j'ai pas fait grand chose. Et puis on a décidé, ici, il y avait une marmite là. Bon, je l'ai là où Louis était tout à l'heure, et qui en a fait d'ailleurs. Je l'ai vidé, ça, il n'y avait rien du tout. Alors je décide de vider. Au début, je pensais pas qu'il y avait une marmite, mais il y a l'air d'avoir une assez grosse marmite à cet endroit-là. Donc, eh ben, on charge tout dans un seau, on tamise et on passe ça à la rampe. Et là on va voir, on est arrivé à peu près au fond, donc on va voir avec Louis bah, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Et puis bah, sinon c'est pas grave, bah, aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup d'or, mais on a vraiment passé une super journée. On a passé quelques sauts à la rampe de ce qu'on a vidé des marmites, là je vais vous faire voir. Et finalement, rien, pas rien. Quelques points, 2-3 paillettes et c'est tout quoi. Donc beaucoup d'efforts pour rien, ça a peut-être été déjà fait. Je sais pas, vu que je connais pas trop cette rivière, bon. Voilà, peut-être que du monde vient. Bon, c'est pas grave. Bon, je me suis changé parce que pour pouvoir enlever les cailloux au fond de cette marmite, vous allez voir, bah, j'étais trempé, le t-shirt trempé, donc il est en train de sécher là. Enfin, à mon avis, il va pas sécher, mais bon. Et puis voilà. Donc, on va essayer de trouver un autre coin, tranquillement, pour terminer ces 2 petites heures qui nous restent. Et puis, puis on verra bien. Je vais vous faire voir les marmites là. Enfin, la marmite que j'ai faite là et qui est assez profonde, où j'étais vraiment trempé. Heureusement qu'il ne fait pas froid dehors. Hein. Là, j'ai Louis qui me fait un peu de vase, mais c'est pas grave. Mais là, il y a facilement 70-80 cm d'eau, donc pas évident. Et puis oui, bah, il est en train de tester de la terre qui est à récupérer. Et puis on va voir ce que ça donne. On est vraiment en phase de test. Après, on s'en fiche. Le but c'est justement de pouvoir tester un maximum.
Et comme ça, ben, on pourra revenir un jour peut-être et on saura où aller s'il faut quoi. Voilà. Allez, je vais faire comme lui. J'aime récupérer ma bâtée et puis essayer à droite à gauche pour voir. Essayer de trouver un meilleur coin. Bon, avec lui, on a décidé de faire le premier coin, le tout premier coin où j'avais fait les tests avec une ou deux paillettes, je ne me rappelle plus. Et puis on a décidé de faire cet endroit-là. Parce qu'il y a du bed affleurant et puis bah, des crevasses et des racines. Je suis en train de longer la racine par là. Donc bon, on va voir. Apparemment, Louis il passe ça à la rampe, donc on a tamisé et il a l'air de dire qu'il y en a. Donc bah écoutez, tant mieux parce que sinon on n'avait pas grand chose. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Le but c'était vraiment de passer une bonne petite journée sympathique au bord de l'eau, sur une nouvelle rivière. Allez, je vais rejoindre Louis et puis on va regarder ce qu'il y a dans la rampe. Allez. Là, on est sur la fin du saut. Vas-y doucement Louis parce que c'est quand même pas mal argileux. Hein. Je sais pas si on a vraiment assez bien broyé, mais bon, oh, c'est pas grave. Bon, je sais qu'il y en a quelques-unes, il y en a au moins deux. Ici. Voilà, il y a deux paillettes là. Et puis peut-être sûrement dedans. C'est pas de raison. Allez, nettoie bien le seau. T'en as encore plein au fond, Louis. Bon, après, c'est pas évident parce que on n'a plus trop le soleil de ce côté-là. J'arrive pas à voir. Bon, ça travaille pas trop mal. Bon. Ça va. Louis disait qu'il y en avait qui étaient passés, il les a vus passer. C'est fort probable. On va nettoyer la rampe, on a passé deux seaux. Alors deux petits seaux, hein, ils n'étaient pas chargés à plein. Hein. Donc là, j'ai mis le concentré, j'ai nettoyé la rampe, j'ai mis le concentré dedans. On va sortir ça tranquillement. Allez. Allez, Bénédicte. Alors, il ne doit pas y avoir grand chose, hein. On en a vu quelques-unes, mais je pense pas qu'il y ait grand chose. On s'en fiche de toute façon. Ah, un peu de plomb quand même, hein, malgré tout. Je pensais pas qu'il y aurait du lourd à ce point là. Petite technique pour emmener toutes les paillettes, et le lourd évidemment aussi, hein. Bien au dessus, on tapote avec de l'eau dedans évidemment. Il n'y a pas grand chose mais on le savait. C'est pas grave, hein. Allez, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, des 12 paillettes. Voire micro-grains. J'en vois un ou deux là. Bon bah écoutez, toujours mieux que rien. Bon ben, ce qu'on va faire, c'est que nous on va commencer à ranger le matériel. Et puis bien nettoyer le matériel aussi. Parce qu'on va attaquer la période d'hiver, il n'y aura plus d'orpaillage. Donc tout bien nettoyer et on refera un nettoyage après à la maison évidemment. Puis je vous reprends juste après pour vous faire voir le petit résultat total de ce qu'on aura pour cette journée. Bon voilà le résultat final, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose. Bon, il y a quelques grains, alors évidemment vous n'avez pas tout vu en vidéo, hein. Il y a eu le nettoyage de la grande rampe, non il n'y avait que 5-6 points, mais j'ai fait quelques petites bâtées sympas. Bon voilà, on a 3-4 4-5 grains qui sont pas trop mal. Et puis, puis après c'est du point et de la petite paillette. Bon, c'est pas mal, moi je dis, ça nous suffit pour notre petite journée tranquille. Je vais grossir un petit peu, vous allez mieux voir. Il y a du plomb, donc ça je ferai le nettoyage à la maison tranquillement, bien le séparer et puis comme ça ce sera tout propre. Bon ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Louis et moi on a passé une super journée, enfin une journée c'est des petites journées vous savez, hein, maintenant la période de l'hiver, enfin à l'approche de l'hiver, les journées raccourcissent. Bon après on a pu encore profiter du soleil et puis on a trouvé un petit peu d'or, ça a été sympa, ça nous a suffi, on a passé un bon moment au bord de l'eau et puis voilà quoi. Bon Louis, aujourd'hui tu as bossé un peu plus qu'hier.
Parce que hier était un peu feignant, mais bon, c'est normal. On a des coups de fatigue, hein, même moi, hein, ça m'arrive aussi. Il y a un moment où le corps il lâche un peu. Enfin bon, c'est pas grave. Nous on s'est ressourcés au bord de l'eau, ça nous a fait du bien. On a le derrière, vous entendez le bruit du ruisseau avec ses petites cascades. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines aventures, prochaines vidéos. Je sais pas encore quand, maintenant ça peut être à l'ouverture de l'orpaillage, on verra. On verra comment tout ça, ça va se goupiller. Je vous remercie de nous avoir regardé, de nous avoir suivis avec lui. Et puis bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!